Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va aller, comme tu peux le voir dans le titre, parler de la R18 Bagger. La R18 Bagger que j'ai, que t'as pas vu depuis quelques temps. Elle a eu des petites modifs esthétiques et on va aller faire le point juste après. Je vais t'en parler d'abord en roulant. Je vais t'en parler un peu en roulant. Je vais t'en parler pourquoi j'ai fait ça. Premièrement, déjà, combien ça m'a coûté? Et ben dans l'absolu, ça m'a quasiment rien coûté. Tant mieux, merci BM. C'est mouillé ici, c'est sympa. Ah, ils ont mis le feu en route, ok. Donc ça m'a quasiment rien coûté. Pourquoi? Bah parce que BMW se faisait des rappels en fait pour leur pour les R18 qui ont des marches arrière. Et par rapport à ça, hop, allez ma grosse, on tourne. Par rapport à ça, tu pouvais commander des pièces, des accessoires d'origine. Donc c'est plutôt cool parce que ça m'a permis d'avoir d'upgrader, de faire ce que je voulais sur la R18 sans pour autant que ça me coûte de l'oseille. Donc c'est très bien. Merci BMW. Donc ceux qui n'ont pas profité, ouais non, moi je préfère la marche arrière. Ouais c'est bien, mais tu aurais pu équiper la bécane comme tu voulais et ça aurait été pas mal. On va se mettre à un petit endroit, on va essayer de se trouver un petit truc juste pour spotter et que je puisse te montrer un peu ce que j'ai fait dessus. Parce que on a fait quand même quelques petites modifs dessus. Il y a un parking à 250 mètres, on va se mettre là-bas. Tac tac tac, on y va. Je te parle en même temps. Enfin, je te parlais en même temps. Ah merde, il était là. Putain, quel con. Bon, c'est pas grave. Bon bah je vais t'en parler, on s'arrêtera plus loin. Ah putain, le plaisir des vidéos. Donc le premier truc qui me dérangeait en fait, c'était la bulle qui m'arrivait pile poil dans la gueule. Et ça m'arrivait sur le casque. Ça me tapait en fait, le vent me tapait sur le casque. Et dès que j'arrivais à une certaine vitesse, ça vibrait dans tous les sens. C'était vraiment une misère. Il vaut mieux pas de bulle qu'une mauvaise bulle. Et en l'occurrence, moi avec mes 1m81, peut-être que j'ai un long buste et qu'il y en a ça les gêne pas. Moi ça me gênait. Moi ça me gênait et ça me sortait, ça me dérangeait et j'avais toute l'air qui arrivait pile poil sur le casque. C'était vraiment désagréable. Ça faisait partie des trucs où je me disais wow, vas-y, c'est pas possible de garder cette moto là si jamais c'est comme ça. Au final là tu vois, j'ai mis une bulle courte que je vais te montrer après. Et c'est vachement mieux. Autre chose, je trouvais que le garde-boue était vachement balèze devant et je préférais celui que j'avais sur la R18 normale. Le R18 de la normale, de la classique, s'adapte parfaitement à la R18 Bagger. Donc si demain tu veux un garde-boue plus court, bah tu vas chez BM, tu leur dis salut mon pote, il me faudrait un garde-boue de R18 normal pour ma R18 Bagger, et il va te le sortir direct. Et je te redis, moi ça m'a coûté 0 € parce qu'il faisait des rappels sur les marches arrière. D'ailleurs il va falloir que j'y retourne parce que en plus ils me l'ont désactivé. Donc de toute façon moi je l'utilisais pas, j'en ai rien à foutre. Mais je dois y retourner pour qu'ils me la réactivent et qu'ils me mettent en fait comment ça s'appelle, en fait un système d'étanchéité sur la marche arrière pour éviter que ça prenne la flotte et que ça endommage ta machine. Donc si demain tu achètes une R18, je pense qu'il serait très judicieux que tu demandes si le rappel a été fait. Donc je tousse un petit peu, désolé. Donc grâce à ça, moi j'ai pu faire mes petits changements, donc déjà les deux que je viens de te dire. Un autre truc qui me dérangeait, les silencieux étouffent complètement le bruit. Là pour te dire, je roule sans silencieux, je les ai enlevés tout simplement.
Pour les enlever, il faut que tu aies... Ah, j'ai les poignées chauffantes. Pour que tu enlèves le silencieux, où est-ce que je peux me poser pour te montrer tout ça? Tiens, je vais me mettre là. Pour que tu puisses enlever le silencieux. Regarde comment c'est stylé ici. Putain, c'est incroyable. Pour que tu puisses enlever le silencieux, il faut que tu démontes les valises. Ça se fait tout seul, moi je l'ai fait seul. C'est un peu une misère, hein. Franchement, le mieux c'est de le faire à deux. Et ça te fait un... Attends, hop, on bloque. Ça me met un coup de frein à main. Enfin, on se comprend. Hop, on ouvre la visière. Je te baisse un petit peu. J'ai enlevé les silencieux, tu vois, ils se terminent là. Mais je vais les remplacer en fait parce que j'ai appelé BM, j'aurais dit la ligne FCR que j'avais sur ma noire là, vous en servez pas, vous en foutez, ok, vous me la revendez, ouais. Je l'ai payé 3 fois moins cher que le prix du neuf, magnifique, ils m'ont bien arrangé sur le prix aussi. Donc du coup tu vois ça te fait un garde-boue qui est vachement plus court. Le garde-boue il est vachement plus court, normalement il repart en arrière et tout. Et moi je trouve ça bien esthétique comme ça. T'as vu rien que le mouvement du moteur, comment il te fait bouger la fourche? C'est un truc de ouf. Ici donc on l'a changé, on a pris cette bulle courte alors qu'à la base ça remontait là-haut. Il y en a ils vont te mettre des bulles transcontinentales. J'ai réfléchi, moi au final ça me dérange pas du tout comme ça et je trouve ça plutôt cool. Je prends plus de vent dans la gueule forcément, mais comme je t'ai déjà dit je préfère prendre plus de vent que comme il faut que plus de vent mais mal. Qu'est-ce qui va être modifié? Cette partie là on va la mettre en noir. Elle va être en noir parce que ça fera plus joli. T'as la bulle qui est noire, la fourche qui est noire, le moteur qui est noir, les couves-culasses qui sont noires, la ligne va être noire avec le blanc et le noir. Les jantes sont noires. Ça me paraît plutôt cohérent, tu vois, de mettre ça en noir. Et je vais demander à Ben qui est à Série Fontaine s'il peut me faire l'entourage de phare aussi, tu vois. Le phare je vais le laisser comme ça, je vais pas mettre de film dessus. Ou peut-être un film très léger. Si jamais il peut me proposer ça, pourquoi pas. Voir aussi les clignots s'il peut me faire ça. Mais ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je suis allé chez CG Sellerie. Si tu regardes les H Brothers sur YouTube, franchement, ils font des vidéos vraiment cool. Si tu regardes leurs vidéos sur YouTube, ils étaient passés par CG Sellerie pour refaire la selle. Moi, je voulais une selle comme ça qui reprenait les surpiqûres. Donc doré parce que t'as les traits dorés là, façon du 719. Et j'aimais bien l'espèce d'Alcantara comme ça. Tiens d'ailleurs tu vois, même en noir ça serait plutôt stylé. Qu'on ait toute cette partie en noir aussi. Je vais voir avec lui s'il peut me le faire. On va passer le voir tout à l'heure parce qu'il a la Hornet qui est en préparation. Donc voilà pour l'instant ce qui a été fait. On va pas s'éterniser plus dessus parce que voilà, ça me faisait juste plaisir de te partager ça. Franchement je suis très content. C'est vraiment une super bonne machine. Je comprends pas du tout pourquoi les gens n'achètent pas ça. Dis-toi ça, aujourd'hui une R18 comme ça vaut 20 000 balles. 20 000 balles, t'as ça. Moins de 20 000 euros, tu peux en avoir une. Et quand tu compares ça à tout ce qui est Electra et tout, ça n'a rien à voir. Allez, on en reste là. Oublie pas, abonne-toi. À bientôt. Ciao, ciao.